Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On espère que votre rentrée se passe très bien, car c'est la période de la rentrée. C'est bientôt la période d'Halloween, donc vous aurez pas mal d'histoires qui vont dropper via la chaîne, et on espère que vous avez hâte, parce que nous pas du tout. Non c'est faux, nous ça va, on aime bien aussi. Mais dites-moi donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un admirateur secret? Pour ma part, pas du tout, et heureusement, parce que cette histoire va vous glacer le sang. On va aujourd'hui parler de l'histoire de Lisa. Son calvaire a commencé quand elle avait tout juste 17 ans. Au travail de ses parents, un nouveau collègue qui avait à peu près 20 ans, s'appelant Paul, est arrivé. Il habitait à l'autre bout de la France à ce moment-là. Comme il ne connaissait personne dans le coin, les parents de Lisa l'invitaient souvent pour qu'il ne soit pas seul les week-ends. Au début, tout se passait bien, aucun souci, il était sympa avec tout le monde. Au fil des discussions avec la mère de Lisa, il lui a avoué qu'il avait des chevaux là où il habitait avant et, coïncidence, la famille de Lisa avait 2 chevaux à la maison et il cherchait justement quelqu'un pour s'occuper des chevaux. Paul a donc commencé à venir régulièrement, soi-disant pour les chevaux. À cette époque, Lisa n'avait pas une très bonne relation avec ses parents. C'était l'adolescence, ils se disputaient souvent. Elle aimait bien du coup aller voir ses chevaux pour être tranquille et souffler un bon coup. Sauf que les week-ends, Paul venait des après-midi complètes avec les chevaux et Lisa devait attendre qu'il parte pour être tranquille. Elle s'est vite rendu compte qu'il pouvait rester 7 heures dans la journée, de 13h à 20h avec les chevaux mais sans rien faire de particulier. À ce moment-là, elle a commencé à comprendre qu'il l'attendait elle en fait. Instinctivement, elle a pris ses distances avec lui. Elle lui disait à peine bonjour quand il venait et elle l'évitait de plus en plus. À la fin de l'année, Lisa a obtenu le bac. Elle est donc partie vivre en appartement loin de chez ses parents pour ses études et ne rentrait que les week-ends. Elle était en études de prépa pour devenir vétérinaire. Elle avait beaucoup de travail et avait beaucoup moins de temps pour aller voir ses chevaux en week-end quand elle arrivait chez ses parents. Elle restait enfermée dans sa chambre à étudier. Du coup, Paul ne la voyant plus trop à l'écurie, il a eu la bonne idée de venir directement dans la chambre de Lisa un jour pour lui dire bonjour. Lisa, elle, a tout de suite prévenu sa mère de ce qui se passait pour que celle-ci demande à Paul de la laisser tranquille. Malheureusement pour Lisa, dès que sa mère avait le dos tourné, il venait dans sa chambre directement et restait à lui parler même si Lisa lui disait de partir. Pratiquement tous les jours, il lui proposait des sorties cinéma, bowling ou toute autre activité, ou même de venir manger chez lui, prétextant que cela lui ferait du bien de changer les idées. Elle refusait catégoriquement à toutes ses propositions, en lui répétant qu'elle était en couple. Par la suite, Paul a du coup arrêté de venir lui parler. Et c'est comme ça que cette histoire se finit, sans drame, magnifiquement bien. Non, c'est faux, pas du tout. Il s'en fichait complètement et a continué à la stalker, à la harceler comme il fallait. Propre. Il continuait chaque semaine à lui proposer les mêmes sorties, en plus d'harceler Lisa quand celle-ci était chez ses parents le week-end, en lui envoyant des tonnes de messages via Facebook, etc. Elle ne lui répondait jamais en espérant que celui-ci lâche l'affaire, ou bien qu'il en ait marre de parler dans le vide et du coup qu'il s'arrête de lui-même. Malheureusement pour elle, il continuait, à tel point qu'elle a fini par le bloquer de tous ses réseaux sociaux. Paul ne se laissa pas déstabiliser aussi facilement. Il réussit à avoir le numéro de téléphone de Lisa via sa mère, prétextant un soi-disant problème urgent. Ça a été comme ça les 2 ans de prépa, elle en venait à ne plus rentrer chez ses parents tellement elle n'en pouvait plus de le voir. Lors des vacances d'été, après sa prépa, elle se sépare de son copain avec qui elle était depuis quelques années. À peine quelques jours plus tard, Paul l'a appris et c'est là qu'il a commencé à l'attendre en voiture devant chez elle pour voir quand elle sortait. Mais surtout avec qui elle sortait. Si elle sortait avec un ou une amie alors qu'elle n'avait pas répondu à un de ses nombreux messages, il la harcelait d'appels et pouvait lui laisser plus d'une vingtaine de messages dans la journée. Pour pouvoir payer ses études, Lisa avait un job d'été dans un magasin, où elle pensait au moins pouvoir rester tranquille pendant ses heures de travail. C'était sans compter la persévérance de Paul qui lui rendait visite au moins 3 fois par semaine au magasin. Elle commença alors à se cacher en salle de pause quand elle l'apercevait. Celui-ci demandait à chaque fois à ses collègues où elle était. Mais bien sûr, ceux-ci ne la balançaient jamais et disaient jamais où elle était cachée. Malheureusement, dès qu'elle sortait du magasin par contre, il l'attendait juste devant et là c'était l'enfer. Pendant cet été justement, ses parents sont partis en vacances pendant 2 semaines. Lisa du coup a hérité de la maison, pour faire les soirées c'est génial. Lisa resta à la maison seule avec ses 2 chiens. Elle rentrait tard du travail et tous les soirs, la voiture de Paul était garée juste devant chez elle. Faut ajouter une petite précision, elle, donc Lisa, habitait à la campagne, elle n'avait pas beaucoup de voisins et malheureusement personne ne s'inquiétait de voir une voiture squatter plusieurs heures devant la maison. Paul prétendait s'occuper de chevaux, mais dès qu'elle arrivait chez elle, venait frapper à la porte de sa terrasse pour prendre de ses nouvelles, prétextant qu'il ne voulait pas qu'elle soit seule. Malgré ces histoires, le pire reste encore à venir. Un soir, elle était tranquillement installée dans son bain après une dure journée éprouvante. Heureusement pour elle, elle n'avait pas vu la voiture de Paul devant la maison. Il était aux alentours de 22 h, il faisait nuit, donc pour elle, Paul ne viendrait pas. Une des portes-fenêtres donne pile poil sur la salle de bain et du coup sur la baignoire. Aussi, quand personne n'est chez elle, elle a pris l'habitude de laisser la porte de la salle de bain ouverte pour que ses chiens puissent venir la voir. Il faut savoir que ces chiens, des labradors,
n'aboient jamais sauf en cas de danger. Ils étaient donc allongés sur le tapis à côté d'elle pendant qu'elle prenait le bain tranquillement. Tout était calme. Quand d'un seul coup, ils se sont levés en même temps, ont commencé à avoir le poil hérissé et se sont mis à grogner. L'un d'eux s'est avancé vers la porte-fenêtre et a aboyé. Lisa resta figée dans un bruit, ne comprenant pas ce qui se passait quand 5 secondes après, elle entendit toquer à sa porte-fenêtre. Elle ne sait pas depuis combien de temps il était là à l'observer pendant qu'elle était dans son bain, mais Lisa comprit qu'il y avait quelqu'un qui la regardait à travers la vitre. Elle a fait mine de ne rien comprendre, elle ne s'est pas retournée et a laissé ses chiens aboyer comme si de rien n'était, pensant que l'intrus partirait de lui-même. Effectivement, au bout d'environ 2 minutes, il a fini par partir. C'est à ce moment-là que Lisa n'est plus revenue dormir chez elle seule avant le retour de ses parents. Et heureusement, ce fut l'un des meilleurs choix qu'elle a eu de toute sa vie car apparemment l'intrus a récidivé. Et on sait tous qui est l'intrus, c'est bien Paul. Un soir où elle était dehors à se baigner dans sa piscine avec un ami pendant la nuit, elle entendit une voiture se garer devant chez elle. Lisa et son ami ont alors vu Paul commencer à venir près de la piscine avec un large sourire, un peu trop enjoué selon Lisa. Malheureusement pour Paul, elle n'était pas seule dans la piscine et dès qu'il s'en est aperçu, il s'est figé et a arrêté de sourire et est parti sans même dire un mot. Elle ne sait pas ce qu'il voulait, mais heureusement ce soir-là, elle avait un ami avec elle. Ses parents sont enfin rentrés de vacances et ils se sont vite aperçus que des personnes autres que Lisa étaient venues dormir chez eux. Ils l'ont disputé sur le fait qu'elle ne les avait pas prévenus et Lisa, au bord du burn-out, a fondu en larmes et a commencé à tout raconter sur Paul et sur tout ce qu'il faisait lorsque ses parents n'étaient pas là. Un silence s'est alors installé. Ses parents se sont regardés, c'est alors qu'elle a vu sa mère froncer les sourcils et à se mettre à lui crier dessus, en lui faisant comprendre qu'elle se faisait des films et qu'elle devait avoir honte de dire de telles horreurs sur Paul alors que celui-ci est serviable et qu'il l'appréciait bien. Lisa avait beau leur dire qu'il faisait exprès d'être comme ça pour qu'ils puissent s'approcher et gagner leur confiance, mais rien à faire, les parents campaient toujours sur leur position. En voyant que ses parents n'allaient pas l'écouter, Lisa lâcha l'affaire. La fin de l'été fut très longue pour Lisa tant l'ambiance au sein de la maison était froide. Arrive enfin septembre où justement arrive enfin une nouvelle rentrée à l'université. Lisa repart donc à son appartement soulagée, pour ne revenir que les week-ends chez ses parents. Elle se rend compte que petit à petit, Paul vient de moins en moins souvent. Elle ne dit rien à ses parents pour ne pas les énerver et laisse couler. Elle était de plus en plus contente de rentrer les week-ends voir ses chevaux. 3 week-ends passent tranquillement, elle ne voit presque plus Paul et celui-ci ne vient même plus lui parler. Un soir, elle décide quand même d'en reparler à ses parents. C'est alors les larmes aux yeux qu'ils avouèrent tout à Lisa. Ils lui dirent qu'ils avaient entendu Paul dire à certains de ses collègues que Lisa était la femme de sa vie, qu'il ne voulait pas la laisser partir et qu'il ferait tout pour qu'elle soit en couple avec lui. Un jour, ils avaient même entendu raconter qu'il envisageait de la ramener de force chez lui. C'est à ce moment que ses parents sont alors intervenus et ont viré Paul de l'entreprise en lui faisant comprendre qu'il n'était pas du tout le bienvenu et que c'était un... L'histoire date de plus de 5 ans maintenant et malgré les avertissements des parents de Lisa, Paul continue d'être obsédé par elle. De temps en temps, il l'attend à quelques mètres de son université, ou bien il lui envoie par message toujours les mêmes genres d'invitations. Encore et encore. Bien sûr, Lisa ne lui répond jamais et fait mine de ne pas l'apercevoir en sortant des cours. Bien qu'elle soit maintenant en couple avec un garçon de son école, et que celui-ci soit au courant de son histoire, elle ne se sent pas totalement en sécurité car on ne sait jamais de quoi Paul est capable. Cette histoire est finie, elle est un peu longue, j'espère qu'elle vous a plu. On espère tous que Lisa n'a pas eu de séquelles malgré cette histoire assez bizarre. Du coup, faites comme Lisa, faites bien attention aux personnes que vous croisez et aux forceurs. Il faudrait pas qu'un malade tombe sous votre charme. Surtout si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à la partager. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire d'horreur. D'ici là, gardez la foi. Et d'ici là, portez-vous bien. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.